S'il y a bien un trait de caractère qu'un chrétien doit veiller à avoir et entretenir, c'est bien l'humilité. Nous voyons que Jésus parle à ce sujet quand il parle sur Jean-Baptiste, en disant qu'il a été le plus grand prophète. Et entre parenthèses, il faut savoir que les prophètes actuels ne peuvent plus être animés du même état d'esprit que ceux qui agissaient dans l'Ancien Testament. Premièrement, c'est parce que le Saint-Esprit n'est plus sur les prophètes, mais maintenant il est dans les prophètes, il habite en nous. De plus, maintenant, donc, le prophète va agir en association avec les autres ministères, parce qu'il fait partie du corps de Christ. Il n'est pas indépendant, il dépend du corps de Christ. Donc c'est plus le même état d'esprit que dans l'Ancien Testament, ça n'a plus rien à voir du tout. C'était entre parenthèses. Si Jésus a considéré donc Jean-Baptiste comme le plus grand, en fait c'est parce qu'il était le plus humble, et pourtant, il n'a fait aucun miracle. De plus, il n'avait pas hésité à reprendre Hérode, et la conséquence, du fait d'avoir obéi à Dieu, a fait qu'on lui a coupé la tête. Allons lire Luc 13, 34. Ah, Jérusalem, Jérusalem, toi qui fais mourir les prophètes et qui tues à coups de pierre ceux que Dieu t'envoie. Combien de fois j'ai voulu rassembler tes habitants auprès de moi, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Mais vous ne l'avez pas voulu. Le but de toute personne qui souhaite servir Dieu devait être celui de ressembler à son maître et aussi de rassembler tous ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, tous ceux qui sont appelés à hériter du royaume de Dieu. Et pour cela, il faut déjà comprendre le cœur de Dieu et agir en conséquence. Mais qu'est-ce qui doit justement animer ceux qui veulent servir Dieu? Nous allons voir que les points les plus importants pour aider les élus de Dieu à acquérir le salut se trouvent dans le verset que nous allons lire, dans 1 Corinthiens 13, 13. En somme, 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. N'oublions pas un point qui est vraiment très important. C'est que nous serons mesurés de la même façon que nous considérons les autres, notre regard sur les autres, notre attitude vis-à-vis des autres. Dans Luc 6, 38, il nous est dit « On emploiera à votre égard la mesure dont vous vous serez servi pour les autres. » Matthieu 6, 14, 15 nous dit aussi « En effet, si vous pardonnez aux autres le mal qu'ils vous ont fait, votre Père céleste vous pardonnera aussi vos manquements envers lui. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. » Donc nous voyons la nécessité, l'importance d'avoir une attitude humble comme Jésus qui a lavé les pieds de ses disciples pour leur montrer que c'est très important d'avoir une humilité, de ne pas se considérer supérieur à quiconque, mais que nous sommes tous égaux dans le corps du Christ. Donc faisons attention à la manière que nous considérons le peuple de Dieu. Romains 14, 4 nous dit « L'autre est au service de Dieu et non au tien. De quel droit le juges-tu? Qui es-tu donc pour te poser en censeur de ton prochain? Qu'il marche droit ou qu'il tombe, c'est l'affaire de son maître. C'est à Dieu qu'il doit des comptes, c'est pas à toi. Cependant, sois tranquille, il marchera droit, car son maître lui en donnera la force. Il est capable de faire de lui un serviteur donnant entière satisfaction. » Cela ne veut pas dire qu'il ne faut plus rien dire à personne. Autrement, la Bible se contredirait, même Paul se contredirait. Il ne peut pas se contredire. Mais là, il parlait dans un but bien précis à des gens qui aiment accuser, qui aiment juger dans le but d'exclure, de rejeter certains chrétiens, de mettre une croix sur leur vie. Mais cela ne veut pas dire que si un frère pêche, que je dois le laisser continuer à vivre dans le péché. Loin de là, loin de là, loin de là. C'est pas du tout l'esprit de l'évangile. Mon devoir est de reprendre quelqu'un. La Bible dit, va le reprendre, toi et lui. S'il ne t'écoute pas, prends d'autres frères, repars le voir, reprends-le. Et si il ne t'écoute toujours pas, va voir les anciens de l'église. Les anciens vont exclure ce frère de l'église. Donc, comprenons réellement la profondeur de l'évangile. Ne prenons pas seulement un verset de la parole et faire une conclusion avec un verset de la parole de Dieu, mais comprenons bien l'ensemble, l'esprit de l'évangile. C'est important, parce que le péché ne peut pas
demeurer dans l'Église. On peut arriver de pécher, mais un chrétien qui vit dans le péché, qui se complaît dans le péché et qui ne veut pas se repentir, de changer d'attitude, il n'a plus sa place dans l'Église. C'est pour ça que Paul disait qu'il a livré à Satan plusieurs frères, plusieurs cas dans la parole de Dieu où il a livré certains frères à Satan. Ça veut dire qu'il les a exclus de l'Église. Donc ne mélangeons pas tout et comprenons réellement la profondeur des enseignements des apôtres et ce qu'ils veulent réellement communiquer, ce qu'ils veulent transmettre. Mais il est évident que nous n'avons pas à mettre une croix sur la vie de quelqu'un en disant toi c'est fini, tu n'as plus de chance, ça sert à rien, tu n'y arriveras pas. Non, bien sûr que non. Au contraire, on doit l'encourager à prendre le chemin. Mais si ce frère se résiste et qu'il reste dans sa position, là c'est autre chose. Et le point que nous ne devons pas perdre de vue, c'est que si ce n'est pas Dieu qui bâtit, tout ce que l'on entreprend sera en vain. Or exactement, nous allons voir cela dans Psaume 127:1. Si le Seigneur ne construit pas la maison, les maçons travaillent pour rien. Si le Seigneur ne garde pas la ville, le gardien la garde pour rien. Aujourd'hui, je pensais à ça. Je me dis, c'est vrai que quand on fait quelque chose, quand le Seigneur nous conduit à accomplir quelque chose, on sent que c'est pas nous qui le faisons. Il y a une grâce, il y a une force qui vient en nous pour accomplir cela. Moi-même, je vois, si j'arrive à mettre des publications tous les jours depuis 3 ans sur Facebook et sur différents réseaux sociaux, c'est certainement pas par mes propres forces. Je sens qu'il y a une grâce qui m'accompagne, qui est sur ma vie, une onction qui me permet d'accomplir cette œuvre que Dieu m'a demandé de faire, afin de communiquer son évangile tel que lui-même l'a proclamé et l'a annoncé dans le bon état d'esprit. Allons lire 1 Corinthiens 3, 6, 8. Moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu seul qui fait croître. Or, en fin de compte, tout dépend non de celui qui plante, ni de celui qui arrose, mais de Dieu qui donne la croissance. Planter ou arroser revient au même. Les deux tâches se valent. Planteur et arroseur sont des coéquipiers de rang égal qui travaillent à une œuvre commune. Cependant, chacun d'eux recevra sa propre salaire en fonction de son propre labeur, à manière qu'il aura obéi à la tâche que Dieu lui a confiée. Ma conclusion, ce qui importe, c'est de rester le plus humble possible. Et cela est accompagné de l'amour, bien sûr. Parce que c'est l'amour qui nous rend humbles. Parce qu'on ne considère pas notre intérêt. On considère les intérêts des autres. On est prêt à laver les pieds des autres, à s'humilier, se mettre à la portée des autres, parce qu'on a compris que tout est par grâce. Et on mérite rien. Je vais même employer une expression qui est un peu vulgaire, excusez-moi, mais c'est pour que nous puissions comprendre l'importance de l'humilité. C'est cette expression qui dit « péter plus haut que son derrière ». En fait, cette expression signifie de se prendre pour quelqu'un de plus important que ce que nous sommes réellement. Donc, exhortons-nous à ne pas nous prendre pour ce que nous ne sommes pas, mais au contraire, restons humbles, ayons ce cœur de voir les autres au-dessus de nous. Dieu va considérer cela. Dieu considère ce genre d'attitude et ça peut jouer en notre faveur ou notre défaveur selon justement qu'on aura pris à cœur cela. Le jour du jugement ou le jour où Christ va venir chercher son Église, cela va peser dans la balance et nous devons vraiment porter attention à avoir cette attitude, être animés de cette attitude. Que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie dans le beau nom de Jésus-Christ.